Les catastrophes naturelles liées au changement climatique font perdre aux pays africains environ 4% en moyenne de leur PIB chaque année, selon la BAD. D'ici 2040, les températures devraient s'élever à 35 degrés Celsius en moyenne pendant 61 jours par an. Un indice 4 fois plus élevé en Afrique que dans le reste du monde, révèlent les perspectives des experts. Entre 2023 et 2024, selon l'OCHA, 6 pays ont déclaré l'état d'urgence en raison de sécheresses sévères liées au phénomène météorologique El Niño, dont le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe sont en août 2024. En Afrique du Nord, ce sont des tremblements de terre comme au Maroc ou des cyclones comme le cyclone Daniel qui a dévasté la Libye. Les pays développés font des promesses année après année, mais les promesses et les engagements ne sont pas suivis d'engagements ou d'actions solides pour mener à bien les mesures convenues au niveau mondial qui contribuent à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets. Les nations africaines ont signé en 2015 le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, un plan devant s'étendre jusqu'en 2030 et visant à renforcer la résilience aux catastrophes. Pour réaliser cette ambition, l'Union africaine a élaboré un programme d'action pour la mise en œuvre du cadre détaillant les mesures à prendre à l'échelle continentale, régionale et nationale qui se heurtent au manque de financement. Notre accès à ces fonds, même au Fonds pour le climat, est un véritable problème. C'est pourquoi le thème de cette édition, la première édition, est très bien choisi. Nous voulons conduire une croissance verte et une solution claire de financement du climat pour l'Afrique dans le monde, et je pense que c'est un domaine sur lequel nous devons vraiment nous concentrer. Le renforcement de la gouvernance et de la prévention des risques de catastrophes revêt une nouvelle forme d'urgence dans un paysage de risques de plus en plus complexe et interconnecté caractérisé par les fluctuations climatiques incessantes. Selon les experts, le défi de la préparation des États africains aux événements climatiques extrêmes réside dans la collecte de données. Or, seuls 32 pays ont mis en place les systèmes de suivi de données nécessaires au développement des profils de risque. Nous faisons progresser les politiques qui favorisent la résilience climatique, le développement durable et la justice environnementale. Notre vision commune est celle de communautés résistantes au climat, d'écosystèmes prospères et d'un avenir où chaque Africain peut poursuivre ses rêves sans l'ombre des incertitudes climatiques. Du 8 au 10 septembre 2025, le deuxième sommet africain sur le climat se tiendra à Addis-Abeba en Éthiopie conformément à la décision adoptée lors du récent sommet de l'Union africaine visant à accélérer la solution et les financements mondiaux. L'objectif est de catalyser les solutions climatiques mondiales et d'améliorer l'accès au financement climatique pour le développement durable de l'Afrique dans un contexte où le continent n'a reçu que 30 milliards de dollars sur les 277 nécessaires chaque année pour lutter contre les effets du changement climatique.